Les différents masques sexuels que portent les hommes. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, mais également du livre Le guide de la bonne amante pour femmes. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler des masques que portent beaucoup d'hommes et de pourquoi est-ce qu'ils sont nombreux à porter ces masques. Ça ne veut pas dire que certaines femmes ne portent pas de masque, on le sait. Mais là, je suis en train de parler des masques que portent les hommes. Pourquoi il y a des hommes qui surjouent les mecs qui ont beaucoup de conquêtes, alors que la plupart d'entre vous, ça va vous énerver? Pourquoi est-ce qu'il y a des hommes qui surjouent le côté « je suis trop fort au lit », alors que c'est pas vrai, et qu'il n'y a pas forcément besoin de ça? C'est ce que je vais vous expliquer juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Pour vous expliquer un petit peu la psychologie masculine à ce niveau-là, il faut qu'on remonte le temps. On va remonter le temps, on va dire au lycée, au collège. Voilà. Au lycée, je suis désolé, mais quand tu parles avec tes potes, que tu es un mec et que tu parles avec tes potes, que ce soit vrai ou pas, d'accord, tu es le plus cool si tu as des histoires à raconter. Et tu te fais valider par tes potes. J'ai serré une telle, j'ai couché avec une telle, j'ai serré une telle en boîte, enfin voilà, j'ai embrassé une telle en boîte. C'est vraiment beaucoup d'émulation, de validation, bien sûr à travers les filles, mais du mec, tu vois. Et on peut dire que c'est beauf, on peut dire tout ce qu'on veut. Je suis en train de vous parler de manière transparente. Donc ne vous braquez pas. En gros, tu te construis sur un modèle où avec tes potes, c'est je serre des meufs ou je baise, donc je suis un vrai mec. Et je suis validé par mes potes au sein du groupe, quoi. Donc ça, c'est super important. Les hommes, entre eux, parlent de sexe et se valident là-dessus. Les femmes, entre elles, parlent de sexe. Je ne sais pas si elles se valident là-dessus, mais j'en ai connu qui tenaient des carnets de mecs qu'elles avaient embrassés ou de mecs avec qui elles avaient couché. Donc, chacun dans son coin, on ne vaut pas beaucoup mieux les uns que les autres. Mais, quand on est ensemble... les hommes parfois essayent de parler de sexe et les femmes lèvent les yeux au ciel, genre ça les intéresse pas. Tu vois. Et ça c'est un problème, tu vois, parce que ça crée dans la force un déséquilibre où on est tous intéressés par le sexe, mais au final c'est juste on croit que c'est les hommes, tu vois. Donc tu te construis sur alors tout dépend après si tu as du succès ou si tu n'as pas du succès en vrai. Parce que bien sûr, il y a ceux qui mitonnent. Mais ce que je veux dire ici, c'est que tout d'abord, tu es validé par tes exploits sexuels, on va dire, ou tes exploits de séduction, quand tu es gamin. Donc en fait, après, tu as plusieurs profils. Moi, par exemple, j'étais un profil très timide. La plupart du temps, ces conversations avec les potes qui étaient croustillantes et qui bien sûr, j'aimais en parler, mais ça faisait que me foutre des complexes et me rabaisser, tu vois. Donc, ça crée des insécurités. Pourquoi un tel qui n'est pas forcément mieux que moi, il chope des belles gosses au lycée, quoi. Voilà la question. Donc peut-être que je suis trop petit, peut-être que je suis mal coiffé, que j'ai pas le dernier truc à la mode, peut-être le téléphone ou le dernier, voilà, peu importe. Ces insécurités sont ensuite bien sûr renforcées par le porno, car vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'hommes regardent du porno, et que le porno, les modèles masculins sont sélectionnés sur la taille de leur bite et que ça c'est largement trop petit, tu vois ce que je veux te dire. Donc tu te compares à des mecs qui ont des bites surdimensionnées parce qu'ils sont castés pour ces sexes-là et donc ça te rajoute encore de l'insécurité, quoi. Donc comment tu réagis en société? En mettant un masque. Il ne faut pas juger les hommes là-dessus car beaucoup de femmes mettent un masque, elles sont timides, elles se mettent le masque froide et arrogante, enfin, c'est naturel de se mettre des masques, d'accord. Donc
il y a aussi celles qui la jouent extravertie alors qu'elles sont hyper complexées. Enfin, tous les humains font ça. Donc ça peut être un premier masque qui serait le masque de j'ai trop de succès avec les femmes, j'ai confiance en moi, ou j'ai des tas de conquêtes, alors que c'est pas vrai, mais c'est pour la validation du groupe. Il y a un autre type de masque, plus sensible, c'est le masque que porte un homme quand il s'est fait briser le cœur. Donc il s'est fait briser le cœur par une fille, mais attends, c'est trop la honte de se faire briser le cœur pour une fille, parce que tu vois, tu es censé t'en foutre, parce que tu es censé faire des tas de conquêtes. Donc, masque quand tu te fais briser le cœur, etc. Bien sûr, derrière ce masque, il y a souvent une basse estime de soi. Ou voilà. Il y a des hommes qui ont des bonnes estimes d'eux-mêmes, ou qui sont des connards qui s'en foutent, bien sûr. Il y a des mythos, il y a tout. Mais la plupart du temps, ce qui va être derrière, c'est quand même une assez basse estime de soi. Quelque chose qui va être là pour masquer le fait que tu t'es construit à l'adolescence sur le fait que tu avais finalement peu de succès, ou en tout cas pas autant que ce que tu voulais. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà on cache une partie de l'identité parce qu'on veut être validé par le groupe, donc on se fait passer pour un tombeur. Ça je le sais parce que bon, moi j'étais nul avec les filles quand j'ai débuté, et le problème c'est que moi je croyais les exploits de tous mes potes, etc., qui racontaient, et donc je me suis demandé comment c'était possible, parce qu'encore une fois ils n'étaient pas tous mieux que moi. Donc puis c'est comme ça que je suis tombé dans les conseils séduction en ligne, puis dans le coaching un peu underground, puis dans les techniques de drague, puis j'ai commencé à avoir vraiment cette vie de rêve, de succès. Et c'est là où je l'ai commencé à l'avoir vraiment, que j'ai vu des tas de mecs qui, soi-disant avant, racontaient leurs exploits, venir vers moi. Alors certains me disent « tu t'es déjà fait sucer par un homme, j'aimerais bien te sucer ». Alors en fait, ils racontaient plein d'exploits avec les filles parce qu'ils cachaient une homosexualité latente. D'autres parce qu'ils voulaient la validation du groupe. Bref, j'ai vu les mecs venir à moi pour des vrais conseils en séduction et tomber le masque, tu vois. Et moi, naïvement, c'est vrai que j'ai bossé très dur sur ma séduction parce que je croyais que tout ce qui était raconté là était vrai. Et puis pour le masque, j'ai du mal à m'engager, je suis un mec torturé, je sais pas ce que je veux, etc. Souvent, ce qu'il y a derrière, c'est finalement, j'ai pas eu mes années folles, tu vois. Bon, je me suis fait briser le cœur, c'est possible, mais c'est peut être aussi, j'ai pas eu mes années folles. C'est-à-dire que à 18 ans, 20 ans, 21 ans, 25 ans même, tu te dis, je vais baiser plein de filles, je vais faire des plans à 3, je vais faire des tas de trucs. Puis tu te retrouves à 30 ans, t'as rien fait de tout ça, et t'es là en disant, mais si je veux le faire un jour, c'est pas en me mariant avec elle, quoi. Donc, tu te mets ça derrière un truc de j'ai du mal à m'engager, voilà, etc. Mais vous devez comprendre quelque chose, c'est que c'est pas votre job de le changer, c'est pas votre job de lui enlever ce masque. C'est à lui de faire son travail, soit d'enlever ce masque et d'arrêter de courir après des chimères, soit de bosser vraiment sur lui une bonne fois pour toutes, de vivre ces quelques aventures qu'il a envie de vivre et ensuite d'arriver assez émotionnellement stable pour se caser. Moi, on me prend pour un fou parce que j'ai couché avec plus de 300 femmes, que j'ai fait des partous, des trucs. Mais en attendant, après, je peux me caser sans regret. Voilà. Donc, ça joue aussi, tu vois. Donc, c'est pas votre job. De toute façon, vous n'avez pas le pouvoir de lui dire renonce à tes rêves, de tes années folles, etc. Vous n'avez pas, si le mec est coincé là-dedans, il est coincé là-dedans. Donc, votre job à vous, ça va être quoi? Ça va être de dire oui à des hommes qui sont finalement émotionnellement prêts, émotionnellement matures pour ce que vous voulez. Donc effectivement, si vous voulez libertiner, coquiner, prendre des plans cul et vous éclater, ça va ce genre de mec. Mais si vous voulez construire, avoir un enfant, vous caser, il faut plutôt vous diriger vers les hommes émotionnellement plus matures, quoi. Voilà, c'est la vérité, quoi. Et ça ne fait pas forcément plaisir à entendre, d'ailleurs, mais j'espère que vous apprécierez cette vidéo pour la richesse des conseils que j'ai donnés, la transparence. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rétribuer avec un like, un commentaire. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous, les amis.